Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le chef de gouvernement, messieurs les ministres, messieurs les représentants des corps diplomatiques, messieurs les présidents directeurs des institutions publiques et privées, honorable présence, mesdames et messieurs. De prime abord, je voudrais remercier l'Association des inspecteurs des finances d'avoir choisi comme thème pour ce colloque la protection sociale dont la charge émotionnelle et la connotation sociétale sont immenses. Le fait que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est bien entouré, bien sûr, de sa haute sollicitude. Cet événement placé sous le haut patronage en témoigne. Je tiens également à remercier le président de l'Association des inspecteurs des finances et ministre chargé du budget, mon ami M. Fouzi Rja, de m'avoir donné l'opportunité de contribuer aux échanges et au débat de ces 2 journées consacrées à ce thème cher à nous tous. Excellences, mesdames et messieurs, 3 crises majeures secouent le monde aujourd'hui. La crise énergétique, la crise climatique et la crise sanitaire. Avec ces 3 phénomènes, un ensemble des cycles économiques, politiques, sociaux et culturels s'achèvent en même temps. La nouvelle ère qui s'annonce est marquée par l'incertitude, l'ambiguïté, l'aléa et l'indéterminé. Les écarts entre les individus au sein de la même société s'accroissent. La dissolution des liens sociaux s'exacerbe. La précarité se généralise. Seuls les États dotés d'une vision à long terme et reposant sur un leadership fort, une communauté nationale soudée et une intelligence collective pourraient résorber les effets dévastateurs de ces 3 crises. Le Maroc se distingue par le fait qu'il a saisi la crise Covid-19 comme une opportunité pour lancer des larges réformes transformatrices ambitieuses afin d'ajuster sa trajectoire de développement. Durant la pandémie Covid-19, le monde était animé par une logique de survie. Aujourd'hui, c'est vers une économie de vie qu'il faudrait s'orienter. Une économie basée sur la santé, sur la prévention, l'hygiène, le sport, l'agriculture, l'éducation, la recherche, l'énergie propre, le numérique et j'en passe. Selon les spécialistes, ces secteurs représentent, selon les pays, entre 40 et 70% du PIB et entre 40 et 70% de l'emploi. Ces ratios devraient évoluer. Les États doivent assurer une protection financière des citoyens vulnérables. La valorisation du capital humain ne pourrait être concrétisée en l'absence d'un matelas financier assurant la dignité de la population fragile. Les États doivent soutenir les entreprises grandes, moyennes et petites qui travaillent dans ces secteurs, intégrer la croissance et la résilience dans leur secteur, dans leur trajectoire vers le développement et aménager les conditions optimales pour permettre l'émergence de l'économie de la vie. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, conscient de l'importance de ce nouveau paradigme de développement pour la création d'une société forte, inclusive, égalitaire et solidaire, a initié le programme de protection sociale, véritable révolution sociétale, venue répondre aux problématiques identifiées dans la note conceptuelle de ce colloque. Ce chantier national majeur, qui suscite l'admiration de nos partenaires internationaux, occupe une position distinguée dans les discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il transcende les différentes mouvances politiques et aspire à mettre fin à la fragmentation des différents programmes de protection sociale. Ce chantier, mesdames et messieurs, ne constitue pas un défi technique auquel il suffirait une réponse tout aussi technique, mais requiert la création d'un environnement mobilisateur, un portage politique fort, une appropriation par tous les acteurs concernés, une ingénierie judicieuse des processus juridiques, institutionnels, techniques et financiers, ainsi qu'une grande capacité de notre administration à orchestrer la conduite du changement y afférent. Il est indéniable que les dimensions de cette réforme, notamment l'offre de soins, le registre social unique, le ciblage, la digitalisation, l'adhésion de la population, les choix des financements, les politiques de l'emploi et bien d'autres encore nécessiteront des approches novatrices, en rupture par rapport aux pratiques passées, et ce pour permettre de relever le défi de la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains au cours de 5 prochaines années, tout en assurant sa soutenabilité et sa pérennité. Le gouvernement travaille sans relâche sur ces différentes dimensions. Il est conscient que les solutions ne sont pas à rechercher,
uniquement dans les textes juridiques ou dans les créations institutionnelles, il est conscient que le développement des secteurs liés à l'économie de la vie est nécessaire pour asseoir la protection sociale sur des bases robustes et soutenables. Il est surtout convaincu que, pour rappeler la citation d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a conduit à son apparition. Merci pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.